Alors, Stéphane Dumais, salut. Bonjour. Stéphane Dumais, que je te définis que je définis comme un artiste entrepreneur parce que tu es à la fois un auteur de bande dessinée, tu es aussi à la tête de Bloody Gore Comics que tu as fondé en 2012. Ouais, exact. Alors, et tu manies les deux, en tout cas de l'extérieur, admirablement. Ça Ben, semble merci. très bien se passer parce qu'il faut le dire, Bloody Gore Comics, comme le nom l'indique, t'es en zone d'horreur, donc t'explores un pan qui est très peu exploré au Québec, qui est le genre horreur. Ouais. Il y en a, mais pas beaucoup. Alors, première question, explorer l'horreur au Québec, comment ça se passe? Ben, c'est sûr que c'est pas ici que j'ai mon plus gros marché. Ouais, Ça se passe un peu plus ben, grâce au web aussi, à l'international. ouais. Euh, Puis mes débuts là-dedans, c'était aux États-Unis. Ouais. Fait que il n'y a pas de frontières là, avec Internet. Fait que ça allait bien comme ça. Puis le gros de mes commandes, les gens qui m'achètent mes trucs en ligne, ben, ils sont surtout là-bas. Mais j'aimerais ça, vendre plus ici, là, mais c'est plus difficile. C'est difficile, hein, le rapport que le Québec entretient avec le genre. Puis tu sais, c'est vrai en bande dessinée, c'est vrai au cinéma. Il y avait eu un film dans les années 2000, La Bête, un truc de loup-garou, là, puis ça avait planté au box-office. Ah, Et c'est ça, tu sais, au Québec, quand tu fais un film de genre qui plante, ben t'en as pour 10 ans ouais, avant d'en refaire un. ouais. Mais donc, c'est ça, toi, t'as réussi, je veux dire, d'entrée de jeu, à composer, à jouer avec l'échiquier qui est beaucoup plus international que juste le marché québécois. Exact. Ceci dit, t'es présent dans à peu près tous les événements au Québec, que ce soit les festivals, que ce soit les Comic-Con. Ouais. Tu es toujours sur le terrain avec ton kiosque, avec ton catalogue aussi. Donc, c'est important pour toi d'être dans les événements. Oui, ben c'est une grosse partie justement, comme on parlait que c'était plus dur au Québec, ben mon marché au Québec, c'est à travers les événements que je le gagne. Et est-ce que tu vois au fil du temps, parce que ça fait des années que tu fais ça maintenant, là, donc j'imagine que ça te permet aussi d'avoir d'événement en événement, de développer, de gagner toujours un plus grand public, de fil Ben en oui, aiguille. ben oui. J'ai un public fidèle, Ouais. qu'à chaque nouvelle sortie, je peux toujours compter sur eux autres. Ça, c'est le fun. Mais il y a du nouveau monde, du nouveau public qui se pointe. Puis récemment, ça, à ma grande surprise, des plus jeunes aussi. Des Ah plus bon? jeunes, je veux dire, plus ados. Ouais. Mais ça, c'était pas un public que j'ai rejoigné avant. Puis il y en a de plus en plus, tranquillement, qui achètent mes livres. Et non, mais je serais curieux d'entendre, par rapport au marché international, là, tes lectrices et lecteurs québécois là, en événement, qu'est-ce qu'ils te disent des livres? De tes propres albums à toi, Oui, mais aussi des livres que tu édites, parce que tu fais pas qu'éditer ton travail, tu publies d'autres artistes, exact. tu publies beaucoup de collectifs aussi, ce qui permet, moi je trouve, une grande circulation de talent. Mais Oui. qu'est-ce que tes lectrices et tes lecteurs, comme en fin de semaine, là, ici à Prévost, là, qu'est-ce qu'est-ce qu'on te dit? Ben, ce qui revient souvent, c'est Ah, c'est le fun, on voit pas ça ailleurs ou il n'y a pas d'autres gens qui font ça. Puis moi, je le prends très bien. Là. C'est un beau compliment. Je leur dis, je suis là pour ça. Moi, je fais ce que les autres font pas. J'essaie de rejoindre. C'est un public niche, mais c'est un public dédié. Ah Puis, oui. puis moi, je suis passionné. Là, fait que je fais pas semblant. Là. Non. D'ailleurs, quand on te lit, on le sent très bien. D'ailleurs, je veux revenir peut-être aussi à ta production d'artiste. Zombie Commandos from Hell. Oui. Déjà, le titre, on est dans le post-apocalyptique, horreur, steampunk. Non, pas steampunk, mais plus. Ah, c'est un mix. Mais c'est comme beaucoup Ouais, d'influences, là. c'est beaucoup de. Souvent, quand je le décris, là, pour garder ça simple, Ouais. je dis Mad Max mélangé avec Evil Dead. Ah oui, c'est bon, ça. Ouais, ça serait vraiment une bonne description. Et toi, bon, donc j'imagine que tu t'es développé très jeune une passion pour l'horreur puis pour le genre. Est-ce que c'est arrivé par la bande dessinée? C'est arrivé par le cinéma? C'est surtout par la bande dessinée parce Ah bon? que, oui, parce que dans les années 90, début 90, quand j'étais ado, euh, comme tout le monde de mon âge, c'était les comics de super-héros puis tout ça. Ouais. Moi, je suis vraiment de. Tu sais, il y a des gens, c'est franco-belge, tout ça. Moi, j'étais dans les trucs Marvel puis tout ça. Étais-tu aussi dans Image Comics, là, quand... Oui, oui, Ouais, j'ai ouais. embarqué dans cette vague-là. OK. Mais là, à un moment donné, j'ai des amis qui ont dit Tu savais qu'il y a des comic shops
J'habitais à Gatineau. Fait qu'on m'a emmené à Ottawa dans un magasin Ah oui. comique. Ouais, ouais, ouais. Puis moi, j'achetais ça à l'épicerie pour dépanneur. C'est là que ça se vendait dans le temps. Eh oui, j'ai cet âge-là aussi. Puis, Ouais. puis quand je suis arrivé dans le comic shop, là, eux autres sont allés dans les super-héros et tout. J'ai remarqué une autre section. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est là que tout mon monde a viré à l'envers. Là. J'ai vu tous les trucs underground. Je suis tombé en amour avec une série qui s'appelle Dead World. Puis ça, c'est devenu ma série fétiche. Ah Là. ouais, OK. Ouais. Ah, c'est drôle parce que moi, j'étais convaincu que c'était le cinéma parce que c'est beaucoup plus accessible. En tout cas, à l'époque, c'était plus Ben, accessible. ben, le cinéma, je veux dire, oui, c'était là déjà. Comme exemple, ma mère, elle adore les films d'horreur. Depuis que je suis petit, j'ai grandi avec ça. Ah ouais. Mais je dessinais pas nécessairement des trucs d'horreur, OK. même si j'étais déjà exposé à ça. Je sais pas, je pense que ça a pris voir d'autres gens le dessiner, que, je peux faire ça aussi. Mais donc, ça répond à une question. C'est-à-dire que ça a quand même pris une place dans ton inconscient, ton Ouais, subconscient. c'était dans tout moi, ça. là, Oui, ouais, c'est ça. ouais. Parce qu'évidemment, quand on te lit, c'est pas. On n'a pas l'impression que c'est le fruit d'un hasard ou que c'est récent. Là. On sent que Ah non, non, c'est ça fait longtemps. habité. Là. Ouais. Et j'aime aussi. J'ai lu ton plus. Attends. C'est Indecent Conservative Ladies Engaging in Extreme mon Dieu. Avec Pugilism. Oui, and Other Strange Bouts. Bouts. Alors, je ne renommerai pas le titre de cet album, mais ça, c'est là-dedans où il y a des courts récits de boxe. Là. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que là-dedans, c'est pas très verbeux. Hein? On est beaucoup dans un découpage séquentiel muet. Tu es beaucoup aussi dans l'exploration, dans des variations. On est quasiment dans un exercice de style à la Raymond Queneau, où là, tout à coup, on est dans de l'horreur, mais on est complètement ailleurs. Donc, je sens dans ton travail que... Parce que souvent, dans le genre, ce qui arrive, c'est que les gens se campent à quelque chose, à une esthétique ou en tout cas à une ligne narrative, puis ils n'en démordent pas. Alors que là, toi, dans ton travail, je sens que tu explores beaucoup, que tu cherches, que tu élargis tes horizons. Ouais, je m'amuse beaucoup. Ouais. Puis travailler avec des gens aussi, des scénaristes, tout ça, j'adore parce que moi, j'ai mes idées, j'ai mes mondes, puis tout ça, mais travailler avec d'autres gens, ça me permet justement de sortir de ma zone de confort où des fois, ils trouvent quelque chose que j'aime puis que j'ai pas réalisé. Ah ouais? Puis ça, c'est le fun. Puis l'exemple du comic de boxe, ben, c'est quelqu'un qui me pitchait ces idées-là. C'était des commandes individuelles que j'avais, OK. privées. Puis il m'envoyait ça régulièrement, puis j'ai fait une collection de ça. C'est Ah oui, de là que ça vient vient. de là. Ouais. OK. Mais je m'amusais avec les styles en termes graphiques. C'était je vais essayer ça. Je vais en faire un en couleur. Ou j'essayais plein d'affaires. J'aime beaucoup aussi surtout, en tout cas dans cet album-là, vraiment ton travail au niveau des aplats noirs. Il y a quelque chose de très charbonneux, c'est très dense, ça fait mal, ça frappe, là, c'est tonique, c'est du café noir, là, c'est de l'extrême expresso. Là. Ouais. Ben c'est ça, c'est ce que j'aime dessiner. Comme que je dis à tout le monde que je collabore avec, j'aime dessiner de l'action. Je veux que ça bouge, je veux que ça soit dynamique. C'est ça qui me fait triper. Là. J'aurais pas de fun à faire une BD que c'est juste du monde qui parle. Ben, en fait, oui, mais ça pourrait être l'occasion d'un défi, justement. Ça serait un défi, oui. Ouais, justement, de te donner des paramètres, parce que je suis convaincu que tu réussirais très bien à trouver ton chemin là-dedans. Ah oui, je me promènerais avec la caméra. Ah, c'est sûr et certain que tu jouerais. C'est sûr qu'au niveau du cadrage, il y aurait là beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, le plaisir, ça, c'est quelque chose qu'on ressent au contact de tes œuvres. On sent le plaisir que tu as, puis tu nous embarques dans ce plaisir-là. C'est drôle parce que c'est quand même assez graphique comme horreur, mais moi, quand je te lis, j'ai un gros sourire d'en face. Ben oui, c'est du fun. Ben oui, c'est ça. Ah ouais. Et c'est drôle parce que dans les collectifs que tu publies avec Bloody Gore, Ouais. il y a vraiment une variété de styles, d'approches narratives, de tonalités graphiques. Il y a vraiment un éventail de genres différents, tu sais. Mais donc, chez vous, on sent... Des fois, il y a des trucs qui sont très, très explicites, très graphiques, très, très, très sombres. Mais avec toi, il y a toujours comme une espèce de complicité, de clin d'œil, de regarder ce que je vais faire. Donc, je trouve ça... En te relisant, je me suis dit, ah oui, ben Stéphane Dumais, c'est très accessible.
Et donc, moi, quelqu'un qui peut être un peu plus rébarbatif à ce genre-là, horreur, mais je trouve que tu rends ça accessible, Ah, ben, justement. j'apprécie ça. Ça, je l'ai jamais entendu. Puis je Ah bon? l'apprécie, ouais, parce que souvent, il y a des gens qui se ferment tout de suite. Ah, c'est trop gore. Puis ils vont pas plus loin. Ouais. Ils s'arrêtent tout de suite. Mais c'est pas. Tu sais, je regarde d'autres trucs, là, comme les BD qui me fascinaient quand j'étais ado. Il y en a un qui s'appelait Faust. Ah mon Dieu, Ça, ah c'est oui, de Tim Tom Vigil. Vigil, oui, oui, oui. Ça, c'est Oui, oui. hyper sérieux. C'est extrême, mais ça se prend très au Oh, sérieux. oui, Tout puis ça. même une sexualité très, C'est très, ça. très explicite. Et je sais pas si. Pas sûr que ça pourrait sortir aujourd'hui, ça, tel quel. Ben, il a continué. Ouais, Il est ouais. encore productif, mais Ouais. c'est encore plus niche que ce que je fais. Mais oui, ça, oui. On est dans l'ultra niche, là. Ouais, Ouais, ouais. Une niche pas de porte, là. Pas de chien qui rentre ouais, là, là. Mais oui, donc, ouais, ça, dans les années 90, c'est drôle. Moi aussi, comme lecteur, quand j'ai lu ça, on trouvait pas ça au dépanneur ni à non. l'épicerie, là. Mais malgré tout, c'est ça qui m'a inspiré. C'est juste OK. que moi, j'apportais. Ce que je pense, là, si j'analyse au fond mon style, ça vient des zines que je faisais au secondaire. Moi, au secondaire, là, je dessinais pour amuser mes amis. C'était pour les OK. faire rire. Fait qu'on pensait à des situations qui n'avaient pas d'allure, puis j'ai dessiné. Puis on allait de plus en plus loin, de plus en plus bizarre, de plus en plus dégueulasse. Puis c'est faire rire, au fond, là, que c'est c'est pas cruel. En tout cas, moi, je trouve pas. C'est Non. pas un humour cruel, Non. c'est un humour absurde, en fait. En fait, oui, il y a de l'absurdité, mais il y a aussi quelque chose de gargantuesque, de plus grand que nature, d'ubuesque. Il y a quelque chose ça déborde de partout. Ouais, Et donc, forcément, c'est pour ça que je trouve que moi, c'est invitant, ça. Alors que, par exemple, tu parlais de Vigil ouais. avec Faust, c'est vraiment pas pour tout le monde, là. Non, vraiment pas, non. C'est ça. Mais est-ce que tu réussis quand même Est-ce que tu es en contact avec des lectrices et des lecteurs, que ce soit à l'international ou même encore ici, qui disent, écoute, moi, je t'ai pas vendu au genre, je t'ai lu, puis finalement, ça m'a permis d'entrer là-dedans. Oui, il y a des gens qui sont. Ben, c'est ça, c'est intéressant, qui arrivent des deux côtés. Il y en a que c'est pour l'histoire, le genre qui Ouais, les intéressait. Puis, et pas qu'ils s'en foutaient, mais ils étaient. Ben, moi, je suis curieux. Tu sais, peu importe le graphisme et les détails, ils arrivaient de ce côté-là. Puis, il y a d'autres gens que c'était le contraire, c'était les dessins qui sont venus chercher. On dit que ça soit violent ou pas, ils aimaient le style graphique. OK. Fait que. Mais donc, la bande dessinée, tu le racontais un peu plus tôt, donc la bande dessinée, à quel moment dans ta vie, là, tu t'es dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire? Ah ben, je me suis pas dit ça, c'est que j'ai juste fait tout le temps. OK. Fait que au secondaire, je faisais des fanzines. J'ai vu, tu peux photocopier ça au bureau en gros puis vendre ça. Fait que, OK, je vais faire ça. C'était juste comme une étape naturelle. C'est naturel. Ça a juste continué tout le temps. Mais donc, Bloody Gore, ta structure, est-ce que tu l'as fondée parce que tu avais du mal à trouver un éditeur ou parce que tu étais tellement enthousiaste que tu t'es dit, ben go, en plus de faire de la bande dessinée, pourquoi pas en éditer? Ben ça, la raison spécifique, c'était que Zombie Commando, j'avais un éditeur à l'époque. Puis Ah, ouais, ouais, ouais. ça s'est mal passé OK. parce qu'il me payait pas. Ouais. Fait que ça, c'était pas le fun. Ça m'a permis ça m'a mis un pied dans la porte dans Diamond, la distribution, les comic shops, tout ça. Ouais. Ça, c'était bon quand même. Mais après ça, là, je magasinais pour un éditeur, puis je me dis, je vais juste le faire moi-même. Parce que il y avait le print on demand à ce moment-là. Ouais. C'était nouveau. J'ai dit, mais là, je suis pas obligé de l'imprimer 1000. Et t'es pas obligé, non seulement t'es pas obligé d'en imprimer 1000, mais avec l'impression sur demande, c'est que t'es pas obligé d'en stocker des caisses chez Exact. vous non plus. Exact. Fait que ta maison ne devient pas un entrepôt Non. par défaut. Là, j'ai quand même quelques boîtes chez nous, mais je veux dire, ça aurait pu être pire. J'aime beaucoup le sourire. J'ai quelques boîtes. Et donc, mais c'est ça. Donc, de partir une structure éditoriale au Québec destinée aux gens à une distribution internationale, Ouais. il n'y a pas beaucoup de cas de figure au Québec, là. Non. Moi, j'ai fait. En fait, j'ai allé avec pas que le feeling, là, mais je veux dire, c'était juste une progression de ce que je faisais déjà, en fait. Là. Et donc là, j'en arrive à ma question de l'artiste entrepreneur. Évidemment, il y a une dualité là, parce que comme entrepreneur-éditeur, tu veux développer ton catalogue, tu veux développer ta marque. Ouais.
Tu veux partir à la conquête des lecteurs, notamment par le biais d'événements. En même temps, tu es un auteur de bande dessinée. Un auteur de bande dessinée, ça a besoin de temps Ouais. pour dessiner, pour créer, pour réfléchir et pour vivre. Comment tu arrives, et là, je parle même pas du fait que aussi il y a la vie familiale et tout Ouais. ça. Comment est-ce que ça a été difficile à concilier dès le départ? Il y a eu un apprentissage là? Comment ça s'est passé? Ben, je te le cacherai pas, ça m'écoeure de pas être aussi productif que si je faisais juste dessiner tout le temps. Je m'en veux de pas produire plus de BD. Ouais. Je le fais quand même, mais il faut que je donne du temps à ces choses-là. Puis même pour mes propres BD, faire des sociofinancements, faire de la mise en page, c'est tous des aspects que c'est pas ma partie préférée, mais j'ai pas le choix. Ben, d'ailleurs, le sociofinancement, ça c'est. Quand on n'emprunte pas la voie des demandes de subvention, on prend l'opportunité, mais les campagnes de sociofinancement, c'est quand même énormément de travail. C'est beaucoup de travail, Les ouais. gens ne se rendent pas compte à quel point. En fait, un artiste qui se sociofinance sans avoir une structure éditoriale à gérer fait un travail d'éditeur. Oui, c'est vrai. Mais là, toi, tu es une structure éditoriale, tu crées de la bande dessinée et en plus, tu fais du sociofinancement. Oui. Ben ça, ça a commencé avec ma première anthologie. Ouais. Ça m'a permis tout d'abord d'apprendre à travailler avec d'autres créateurs. Pas juste des scénaristes, mais carrément d'autres dessinateurs, Ouais. tout ça. Mettre ça ensemble, gérer comment payer le monde, toutes ces affaires-là. J'ai tout appris sur le tas. J'ai fait des erreurs. Je me suis rattrapé. C'était un apprentissage continu. Puis ben là, c'est ça. Avec l'expérience, ça se développe, là. Et là, quand même, Bloody Gore est rendu avec quand même un catalogue conséquent, là. Oui, oui, oui. J'ai accumulé plusieurs titres, même qu'il y en a qui sont. J'ai plus de copies, il faut que j'en réimprime. Ouais. Là, il y a des considérations budgétaires. Fait que- Oui, parce que quand tu investis de l'argent pour imprimer un titre, ben c'est de l'argent que tu mets pas sur une nouveauté. Exactement. Euh, Bonjour! Et donc, l'idée aussi de publier des collectifs. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est probablement la chose la plus difficile à vendre aux gens parce que souvent, moi je trouve la beauté du collectif, mais aussi la problématique du collectif, c'est qu'il y a beaucoup de styles graphiques différents. Ouais. Et donc, les gens sont souvent rébarbatifs parce que c'est des courts récits, puis là, bon, ils vont tourner les pages, ils vont dire « Ah oui, ça me plaît moins comme dessin, Ouais. ouais, ça. » Et donc, c'est quand même une forme qui permet une vitrine extraordinaire pour plein de talents, Mhm. mais en même temps, est-ce que tu travailles comme éditeur, travailles-tu plus fort justement à les vendre? Non, ça, c'était une grosse surprise, justement. Au début, j'avais des doutes. Je me disais, je vais essayer ça, parce que le faire, c'est le fun. Tu sais, c'est travailler avec les autres, tout. Oui, c'est sûr. Mais je n'étais pas sûr, puis c'est dans mes meilleurs vendeurs, les anthologies. Puis ça m'a vraiment surpris. Donc, ça doit être forcément dû au fait que tu es dans un genre niché Ouais, ça doit. Ouais. et que, donc, ça permet en quelque part une espèce de réseautage ou une circulation entre les lectrices, lecteurs et les talents à l'international. Parce qu'encore là, dans tes collectifs, il y a quand même une brochette. C'est surtout de l'international. Oui, c'est ça. J'essaie dans ma deuxième anthologie, j'ai plus de Québécois. J'essaie d'en avoir plus. C'est un peu plus difficile à cause, justement, il n'y en a pas tant qui font de l'horreur. Mais c'est beaucoup de l'international. Puis dans le dernier numéro, ben, la moitié du livre, c'est des Danois. Mais OK, alors pour les auteurs québécois, est-ce que c'est toi qui démarches? Est-ce que, tu sais, je sais pas, est-ce que tu aurais le projet à un moment donné de te dire, OK, moi je fais une anthologie, je vais chercher des dessinatrices, des dessinateurs qu'on n'associe pas avec le genre horreur, puis go, on fait ça. Ça serait un beau défi, ça. Ça va être intéressant. Puis, tu me fais penser à avoir plus de femmes aussi dans mes anthologies, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, qui Il y a- touche au genre. Oui, j'en connais pas, pratiquement pas. Ah oui, Ouais. ça serait intéressant ça, parce qu'évidemment, c'est une autre perspective, c'est une autre sensibilité. Ouais. Puis moi, je soupçonne que... Puis pourtant, une grosse part de mon public qui les achète. Alors moi, je soupçonne que ce qu'on va découvrir, c'est qu'avec de nouvelles voix féminines, moi, je pense que ça va être beaucoup plus... Ça se peut, ouais. Moi, je soupçonne que ce sera pas mal plus tonique avec des autrices qu'avec des auteurs. Je sais pas C'est- pourquoi, mais Ça se peut parce que Ouais.
ça, c'était un défi aussi. Au début, ma ligne éditoriale, justement, je voulais des affaires, je voulais juste du heavy, là, du très heavy. Ouais. Puis ça, c'était dur à trouver. Ça, j'arrivais pas à en trouver assez. Fait que là, je m'ouvrais, je me disais, OK, ouais, c'est plus léger, c'est plus humoristique. On mélange ça avec les autres. Puis là, OK, ouais, ça marche ensemble. Fait que c'était mon ouverture d'esprit là-dessus qui a permis que j'ai sorti les anthologies. Parce que j'aurais attendu longtemps sinon. Et donc, ils sont riches. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les lire. Et tu parlais de Fanzina tantôt. Ouais. J'aime beaucoup ton initiative aussi où tu édites une revue fanzine sur le cinéma d'horreur dans lequel il y a de la bande dessinée, il y a Ouais. des critiques. Et ça, là, quelle bonne idée. Ben ça, c'est surtout l'idée de mon partenaire parce que ça, c'était un autre défi quand on parlait de dessiner, runner la maison d'édition. Ça fait longtemps que je voulais quelqu'un pour m'aider Ouais. côté éditorial. J'ai trouvé quelqu'un, Spread Love Comics. Ouais. Ben, c'est lui qui m'aide, puis ça, c'était son initiative. Ah oui? Ouais. Ben, c'est le fun parce qu'encore là, moi, je trouve que ça élargit les horizons, puis ça permet aux gens, ça permet à la bande dessinée de cohabiter avec le cinéma. Ouais. J'ai eu énormément de plaisir à lire ce zine-là. J'espère que c'est une initiative qui va... Ah oui. On a l'intention d'en faire une revue périodique. Là. Parce qu'on revient à quelque chose d'analogue. Tu sais, je veux dire, là, maintenant, on vit dans un monde numérique où on va chercher les informations à la pièce. Puis là, tout à coup, on arrive avec un... Moi, je trouve que c'est un projet d'amour. Ouais. On revient à l'idée de « Hey, je vais vous faire découvrir quelque chose. » Et en plus, c'est des critiques sur des... Moi, j'ai découvert un paquet d'affaires là-dedans. Je me sentais tellement inculte. Et encore là, le plaisir qui se transmet à la lecture de ça, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Donc, moi j'encourage vraiment les gens à aller visiter ton site, à venir vous voir dans les événements. Ouais. Parce que je sais que les gens ont une réticence au genre, puis ça n'a pas raison d'être. Ouais, puis c'est pas, tu sais, les clichés de « Ah, c'est quelqu'un de dérangé qui fait ça. » On est bien chill. Je me sens très, très à l'aise à date. Puis là, je me sens pas du tout en danger. Mais justement, est-ce que c'est pas là aussi un des défis comme entrepreneur de casser un peu ces préjugés-là? Ouais, ben j'ai pas choisi le genre le plus facile non plus. Ben oui, mais c'est plate de choisir la facilité. Tu sais, si tu avais fait des livres de cuisine, on n'aurait pas cette conversation-là. Non, exact. J'ai essayé, ben, tu sais, je sais pas si c'est évangéliser, c'est un gros mot, là. J'essaie de faire passer le mot que c'est quelqu'un qui connaît pas l'horreur, il s'est fait une idée, là. Puis peut-être qu'il y a tellement de sous-genres là-dedans que tu trouves quelque chose qui va faire l'affaire à tout le monde. Là. Puis bon, c'est comme dans n'importe quoi, il y a du bon comme du mauvais dans tout. Ben oui. Et là, donc, tu as fondé ta structure en 2012, on est en 2025, donc 13 ans. Je te dirais, mettons, dans les 5-10 prochaines années, là, toi, là, dans un monde idéal, tu verrais Bloody Gore Comics et Stéphane Dumais comme auteur de bande dessinée, tu verrais ça où? Ben moi, je vois une progression constante. Là. Ça ne sera pas une... J'ai pas d'ambition de domination mondiale, là, mais j'y vais... Par la force! Ouais. Tranquillement, Ouais. j'y garde le cap. Il va y avoir d'autres anthologies. Il va y avoir, même si c'est les plus durs à produire, là, et il va y en avoir certainement d'autres. Ramasser plus d'auteurs. J'aimerais savoir plus d'auteurs québécois. Ouais. Parce qu'il y a aussi une certaine... un truc de financement, là, que foutait un nombre de créateurs québécois. Ah, ouais. Je pourrais bien m'essayer avec ça aussi. Oui, surtout que t'es pas mal tout seul dans ton carré de sable là, avec Bloody Gore Comics. Ben écoute, moi je te souhaite la santé financière, physique. Je te souhaite aussi de continuer d'avoir du plaisir à le faire parce que pour moi, Bloody Gore Comics, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le plaisir. Il est vraiment communicatif et ça, moi, je te félicite. Et vos a priori, mettez-les un peu au défi. Hein? Franchissez le pas. Voyons, vous voyez, il est super gentil. Vous ne sauterez pas au visage, hein, Stéphane? Non. Très fin, très doux. Très gentil, très doux. Hein? Stéphane Dumais, merci beaucoup. Et merci. longue vie à toi et à Bloody Gore Comics. Merci beaucoup.